L'emailing est-il mort? Je vais vous poser la question directement. Est-ce que ça vaut le coup d'envoyer des emails à ses prospects, à ses clients? Vous vous posez la question sérieusement? Vous n'êtes pas les seuls à vous poser cette question si c'est le cas. La semaine dernière, je suis allé en restitution chez un client qui travaille dans le domaine du matériel médical, donc dans du B2B donc. Donc, j'ai fait un audit qui me permettait de dire, ben voilà, quels sont les canaux d'acquisition que réalisent les concurrents, qu'est-ce qui fonctionne pas. Et j'ai donné comme préconisation de beaucoup plus travailler sur la partie prospection par email, sur l'emailing et tout ça. Et là, un des commerciaux me regarde et me dit, bah, l'emailing, franchement, l'emailing, ben, c'est mort. Qui sait qui lit encore ces mails? On reçoit plein de newsletters. Enfin, moi, je ne lis pas mes mails. Dès que je vois une newsletter, je me désabonne. D'ailleurs, la semaine dernière, je suis allé, j'ai loué une voiture chez Hertz. Ils m'ont abonné. Ça n'a aucune valeur la newsletter. Je me suis désinscrit. Bon, je ne vais pas vous donner plein de chiffres pour essayer de vous convaincre que l'email est une source d'acquisition phénoménale. Je vais vous donner juste un seul chiffre. L'emailing convertit 40 fois plus que les réseaux sociaux. Par contre, c'est sûr que si vous faites des mails comme Hertz, là effectivement, il faut envoyer beaucoup de mails pour avoir un effet. Si on est sur des listes qui sont beaucoup plus petites, mieux segmentées, on a moyen de faire bien mieux que ça et faire quelque chose qui va être très engageant. On va prendre deux cas. Commençons par le B2C. La chose qui est la plus importante à prendre en compte, c'est le fait que les personnes vous ont donné leur email. Donc, elles ont fait une action qui est quand même engageante de leur part. Elles attendent en retour que vous leur envoyiez des emails. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Si votre contenu est pertinent, de qualité, qu'il a une résonance émotionnelle avec vos prospects, forcément, l'impact va être phénoménal. Forcément, vos emails vont être attendus et forcément, vous aurez un impact qui sera beaucoup plus important que sur les réseaux sociaux où on peut louper quelque chose. Un mail, tout le monde regarde tous ses mails. Par contre, je ne vais pas m'attarder aujourd'hui sur le B2C. Si vous avez un business qui est dans le B2C et que vous êtes intéressé par la logique dans votre mail, contactez-moi sur enimad.com. On pourra évoquer ensemble les possibilités et je pourrai vous donner quelques petits tips sur le sujet. Si vous faites du B2B, alors là, l'email, c'est quelque chose de phénoménal. Il faut savoir que vos clients, du coup, c'est des professionnels qui vont de fait donner beaucoup d'informations sur eux-mêmes sur Internet à travers des bases de données, on va dire publiques, à travers le fait qu'ils ont un site Internet, ils vont publier, ils vont donner des informations que vous allez pouvoir utiliser pour leur adresser des emails personnalisés. C'est ce qu'on appelle du cold mailing. Le cold mailing, c'est le fait d'envoyer un email non sollicité à un professionnel et en ayant, si possible, une structure proche de ce qui se fait dans un email qui est fait à la main. Je vous donne dans la newsletter d'Enimad, où vous pouvez vous inscrire dans le descriptif de cette vidéo. Je vais vous donner un exemple d'un cold mailing que j'ai fait qui m'a permis de toucher beaucoup de personnes pour vous donner un exemple de structure que vous pouvez avoir. Ce qui est super intéressant, c'est que sur du cold mailing, vous allez pouvoir personnaliser le mail et aussi personnaliser la landing page sur laquelle vous allez arriver. Je vous donnerai un exemple dans cette newsletter. Une petite précision, il n'est pas du tout interdit d'envoyer des emails à d'autres professionnels pour des questions de RGPD. On est dans le cadre d'une prospection classique. Donc, vous pouvez envoyer des mails à d'autres professionnels sans problème, même s'ils ne sont pas sollicités. Donc, en résumé, croyez-moi, l'email est loin d'être mort. De plus en plus de gens se détournent des réseaux sociaux. Moi, j'ai encore entendu personne qui m'a dit j'ai clôturé ma boîte mail, je veux plus recevoir de mails. Si vous en connaissez, je suis vraiment intéressé de pouvoir les rencontrer pour pouvoir discuter avec eux. Je vous invite à faire un commentaire sous cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que l'emailing représente pour vous. Quelle est votre représentation de ce moyen de toucher des prospects? Et je vous dis à très bientôt. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas fait, de façon à recevoir mes prochaines vidéos. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.